présenter Streets of Fury, donc, qui est un jeu qu'on a fait donc à deux, avec Jordi Asensio, en fait, on était vraiment toujours fans de jeux de beat'em all, un peu comme Streets of Rage, Double Dragon, et de jeux de combat. Donc on a voulu mixer les deux genres de jeux en faisant une résurrection de la technique des sprites digitalisés un peu qu'il y avait dans Mortal Kombat. Est-ce que c'était un choix initial de prendre des célébrités comme ça en digital, ou est-ce que c'est venu après en rencontrant la personne C'est intéressant en fait parce que le jeu, on l'a sorti sur Xbox. C'est une première version qu'on a sortie sur Xbox en 2009 à peu près. Et là, on a été remarqué par Benzaï. En fait, il avait fait une vidéo sur les jeux indés français. Donc Benzaï a remarqué le jeu et puis il a fait une vidéo sur nous. Puis on a travaillé très longtemps, donc on travaillait part-time sur ce jeu-là. C'était pas notre boulot principal. Donc ça nous a mis longtemps de sortir la version Steam. Et au moment où on devait faire la campagne Greenlight pour être validé sur Steam, on a recontacté Benzaï et on a eu l'idée de le mettre dans le jeu. À un moment où il est passé à Paris voir donc, mon collègue Jordi, ils ont tourné le personnage et ça a été la première guest qui a été dans le jeu. Bon, le but c'est d'éviter les gardes crush, voilà. Counter hit. Ça a bien marché et puis après la sortie du jeu, on a essayé d'utiliser un peu le début de notoriété du jeu pour contacter d'autres gens et puis il y a Bob Lennon qui était très très motivé pour faire le jeu et puis qui est venu faire le tournage pour avoir son perso dans le jeu. Le jeu, il aurait vraiment sa place sur console, vraiment parce que c'est un jeu qui se joue à plusieurs, qui se joue de 1 à 4 en local, donc ça marche vraiment en console. Mais c'est plus compliqué de sortir sur console. Ça demande de passer les certifications, d'avoir les kits et des trucs comme ça, mais on va essayer de le sortir sur console. Ouais. On veut aussi faire des versions mobiles. On essaie d'avoir des youtubeurs américains. On a des persos, c'est pas encore annoncé, mais on a certains persos, notamment des joueurs professionnels de jeux de combat, qui ont déjà leur personnage enregistré mais qui n'est pas encore dans le jeu, donc on va faire des updates. Et puis donc on essaie de mettre plus de célébrités dans le jeu. Et on est en train de parler à des youtubeurs américains. Mon collègue est à Paris. On va voir comment on va faire. Peut-être qu'il va faire une partie de la production à Paris. Moi, je vais continuer à faire à Montréal. On verra. On essaie de pousser le jeu, de faire des updates pour qu'il marche. Et puis, une fois qu'on aura gagné un peu de notoriété, essayer de voir pour faire une suite, faire la suite du jeu. Et voilà.